Fait trop froid. Elle s'accueille. Je sais plus ce que je disais. Les gants chauffants, c'est la vida. Si tu veux pas perdre tes doigts, et des gants chauffants. C'était quoi la question? Hop là. Pou, pou, pou. Qu'est-ce que je vous racontais, guys? Quoi? Attends, mais il y a pas des travaux là tout à l'heure? On va y arriver. Hey guys, bon j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve dans ma première vidéo YouTube. C'est juste une dinguerie. Je voulais vraiment commencer par une FAQ tout simplement parce que je voulais vous remercier. Vous remercier de me suivre, d'être une communauté juste extrêmement bienveillante. Et franchement, j'ai vraiment de la chance. Que des passionnés, que du good mood, que de la moto. C'est incroyable. Et pour ça, je voulais répondre à toutes vos petites questions dans une FAQ. Donc aujourd'hui, je vous accueille chez moi. Je vous ai mis ma grande passion pour les casques tout autour de moi parce que je pense que vous le savez, j'ai une sacrée collection. Je suis un petit peu une accro des casques. Donc, c'est parti pour cette première vidéo. Je vais répondre à toutes vos questions. Let's go, guys! On se retrouve en fin de vidéo avec un petit jeu concours avec un casque à gagner. Soyez prêts. On va commencer par tout ce qui est questions personnelles. Mon prénom, je vais le garder secret. C'est un choix que j'ai fait au tout début de mon Instagram et j'ai envie de m'y tenir. Il y en a qui choisissent de pas se montrer ou de pas montrer leur visage. Moi, j'ai choisi de juste pas donner mon nom et prénom. Sachez que si vous me voyez en vrai, je vous donne mon prénom. En tout cas, ça me fait super plaisir à chaque fois de vous voir en vrai, de passer vraiment du virtuel à la réalité. C'est vraiment des super moments d'échange autour de cette passion et c'est incroyable. Vous êtes toujours géniaux et ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas surtout à venir me voir. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui, quand ils me voient, n'osent pas venir. Franchement, osez. Je suis, je pense, vraiment la plus timide de tout le monde. Quand on parle passion, quand on parle moto, il n'y a plus de timidité. Mon âge, du coup, alors il y en a pas mal d'entre vous qui le savent. J'ai actuellement 24 ans, voilà. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir 24 ans dans ma tête, mais c'est l'âge que j'ai, tout simplement. Pour les études que j'ai fait, donc j'ai fait un bac classique ES, j'ai fait un bachelor de 3 ans, marketing et communication dans le luxe. Puis après, je suis partie une année en école de commerce international et ma dernière année de master, je l'ai faite en marketing et communication digitale. Alors, d'où me vient cette passion? Cette passion, je l'ai eue, on va dire, depuis tout simplement, en fait, toujours. Parce que c'est une passion qui me vient de mon père. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous, c'est un petit peu pareil. C'est une passion qui a toujours été dans notre famille parce que quand je suis née, on avait déjà le 900 CBR. Donc, vous pouvez voir sur mon Instagram. Et j'ai même bataillé pour garder cette moto, tout simplement parce que quand il a acheté en 2009 le Road King, il s'est dit que on pouvait plus rouler avec des sportifs comme ça, on était trop bridés maintenant. Il s'est dit du coup autant peut-être la vendre et j'ai bataillé parce que c'est toute ma vie cette moto. J'ai des photos où je suis bébé vraiment dessus et je voulais garder absolument cette moto. Donc j'ai réussi, voilà, et maintenant il est très content, il me remercie de l'avoir gardé. Après quand j'ai eu mon permis voiture, mes parents m'ont encouragé à passer le permis moto juste pour l'avoir histoire de ne pas avoir repassé le code et au final tout simplement je pense qu'à ce moment-là, c'était déjà trop tard. Quand j'ai passé le permis moto, même avant de l'avoir, j'avais déjà trouvé cette petite MT-07 que j'aime tant, avec qui c'est juste incroyable et je passe des moments vraiment géniaux. C'est une passion qui est très belle, qui nous fait rencontrer beaucoup de gens, notamment grâce aux réseaux sociaux, grâce à vous guys, et c'est juste incroyable. Et cette passion, je trouve qu'elle est vraiment très forte, très bienveillante. Surtout, je trouve que c'est vraiment comme une famille et c'est ça qui est beau vraiment dans le monde de la moto. Depuis combien de temps est-ce que je roule? Ça fait un petit peu plus de 4 ans que je roule avec principalement la MT-07. Bien évidemment, j'ai testé pas mal de motos et vous pourrez aussi le voir notamment dans les prochaines vidéos, mais aussi sur mon Instagram. Vous avez dû voir pas mal de motos passer en photo. Principalement, moi j'ai ma MT-07. On a le 900 aussi. La Harley, je vous avoue que je ne la conduis pas. Quand je mets les deux pieds par terre, ma jambe vraiment touche littéralement le pot parce que j'ai des petites pattes. Du coup, c'est un peu compliqué. Quelle est la moto de mes rêves? C'est une sportive qui me tient à cœur de par son histoire, qui est
Mon histoire. Comme je vous ai dit juste un petit peu avant, j'ai un 900 CBR de 92 qui est le tout premier et que j'ai depuis que je suis bébé. Il était même là avant moi en fait, tout simplement. Pour les 30 ans d'anniversaire de cette moto, ils vont refaire le même coloris. Et cette moto, je vous avoue que j'ai totalement craqué dessus. Il y a très longtemps, même avant que j'ai le permis moto, je m'étais dit il faut absolument que un jour j'ai la toute dernière et je voulais absolument cette moto et cette moto est la moto de mes rêves. Mais bon, je vous avoue que le prix m'a clairement calmée aussi. Donc bon, ça ne sera pas pour tout de suite, mais en tout cas, c'est quelque chose que je ferai dès que je pourrai. Je prendrai la toute dernière 1000 CBR pour que mon père ait la toute première et moi la toute dernière. Ce sera le Graal de notre passion familiale, je trouve. Pourquoi est-ce que j'ai choisi les réseaux sociaux? Alors tout simplement, ce n'était pas du tout prévu au programme. En fait, tout simplement, dès que j'ai eu ma moto, j'en étais fière. Encore une fois, cette passion avec mon père, avoir ma propre moto, je ne faisais que de la prendre en photo. J'avais un compte Instagram personnel. Je commençais à mettre du coup quelques photos de ma moto. Puis je me suis dit, mes amis, ils n'en ont clairement rien à faire de la moto et je pense que je vais plus les saouler qu'autre chose. Donc pourquoi pas juste prendre ces photos et les mettre sur un compte à part. Tout simplement, j'ai créé un compte, j'ai trouvé ce nom comme ça. C'était disponible sur Instagram. Puis j'ai commencé à mettre mes photos. De fil en aiguille, ça a plu et c'est juste incroyable parce que c'était pas du tout prévu et au final je trouve que c'est ça qui rend le truc encore plus beau. Je n'ai pas cherché à arriver à tout ça, ça s'est fait naturellement. Encore une fois, tout ça c'est grâce à vous, donc merci énormément parce que sans vous tout ça serait pas possible. Quelle moto est-ce que je vous conseille en A2? Alors, il n'y a pas vraiment de meilleure moto, ça dépend de ce que vous voulez faire avec, ce que vous aimez comme type de conduite, ce que vous recherchez avec une moto en fait, tout simplement. Moi, personnellement, j'ai choisi la MT-07 et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que quand j'ai passé mon plateau et mon permis moto, en fait, j'étais sur un ER6N et franchement, j'étais pas à l'aise dessus. J'étais pas à l'aise tout simplement parce que je trouvais que c'était une moto qui était assez lourde, assez linéaire et qui avait pas ce punch. Et c'est ce que je recherchais et au tout début, je pensais que ça, je le trouverais que du coup dans des sportives, des choses bien plus agressives. Et au final, non. Et j'ai entendu parler de la MT-07, il y a des gens qui l'ont testé. Et j'ai fait mes recherches, j'ai regardé des vidéos et au final je me suis rendu compte vraiment que c'était cette moto qu'il me fallait d'après tout ce que j'entendais. Et même mon professeur de moto-école, dites-vous, m'a dit mais la MT elle est faite pour toi, ça va avec ton caractère. Donc je me suis dit bon écoutez, je pense que c'est cette moto. Donc même avant d'avoir terminé mon permis, j'ai cherché cette moto. J'en ai trouvé une, celle que j'ai, et j'ai été la voir 3-4 fois même je crois avant de la prendre, vraiment pour me renseigner dessus. Et j'ai vraiment craqué. Mais ce que peut-être peu de gens savent, je n'avais jamais testé d'MT-07 et je n'avais jamais testé ma moto avant de payer pour l'avoir. Donc c'est un très gros risque, je vous ne conseille pas de faire ça, mais je voulais tellement cette moto et elle me correspondait tellement que je savais que c'était celle-ci et pas une autre. Mon père l'a testée évidemment quand même pour moi. Il a dit que pour une A2 elle était très nerveuse, donc c'est ce qui était top, c'est ce qui me plaisait. Quand je l'ai prise pour la première fois en main et que je suis repartie avec cette moto directement chez moi, je me suis dit waouh, ah ouais, c'est totalement différent de la ER6N. Alors oui, c'est sûr, après quand on essaye des A, des motos débridées, des sportives, des ultra sportives, des monstres, oui, la MT c'est tout mignon à côté. Et quand on a toujours conduit qu'une ER6N sur un plateau et sur des tout petits bouts de route, je peux vous dire que quand on passe à la MT-07, même bridée, ça fait un choc. Mais un très bon choc et c'est pour ça que je m'amuse de fou avec, parce qu'elle est légère, parce qu'elle est nerveuse, parce qu'elle est rigolote à conduire, parce que la position est top, parce qu'elle a ce petit côté punch vraiment qui est reconnaissable. Vraiment, on reconnaît, même au son, peu importe les pots qu'il y a sur une MT, on reconnaît ce son très nerveux quand on l'entend et c'est ce que j'aime avec cette moto et c'est pour ça que même encore 4 ans après, je prends autant de plaisir à l'avoir. Moi, je compte pas m'en séparer parce que c'est ma toute première et que je la porte dans mon cœur, donc peut-être qu'un jour, évidemment, je m'en séparerai, mais pour l'instant, je voudrais la garder et à côté prendre une deuxième moto. Donc, affaire à suivre. Vous m'avez demandé aussi pas mal de questions sur mes supports GoPro. Donc, vous avez celui-ci un petit peu homemade qui vient de chez AliExpress, je crois, mais vous pouvez aussi le
trouver chez Amazon. Juste, il y aura les côtés qui seront en bleu. Moi, j'aimais pas trop, donc j'ai préféré prendre tout noir. Et en fait, faites juste attention parce qu'il s'attache avec des sangles. Des fois, on peut pas le passer dans certains casques. Ou alors, on peut pas fermer la visière. Donc, faites bien attention. Moi, par exemple, j'ai dû enlever la mentonnière juste en dessous pour pouvoir vraiment mettre les lanières dedans. Donc voilà, c'est un petit peu dérangeant parce qu'il y a du vent, mais ça ne gêne pas en tout cas au niveau du son du micro, donc pas de souci. J'ai le support GoPro là, je vous ai juste enlevé la GoPro histoire que vous puissiez un petit peu mieux voir. Donc ça, c'est des accessoires que j'ai eu avec tout le package GoPro. Après, je pense que vous pouvez les trouver un petit peu partout. Moi, j'ai mis 2 vis tout simplement pour pouvoir plus facilement bouger la GoPro et qu'il y ait un plus grand angle parce que sinon ça filmait vraiment que mon réservoir. Et après, je mets ce petit adaptateur GoPro juste derrière ma GoPro et de l'autre côté, j'y accroche le micro qui est installé dans tout le casque. Donc je pense que vous pouvez voir dans tout le casque, il y a 2 micros, un pour la GoPro pour le son et un pour mon intercom. Donc voilà, mais dites-moi si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur comment je le monte, comment je le démonte, comment ça fonctionne. Je vous en ferai une parce que c'est vrai que quand on ne sait pas, franchement, c'est pas facile de monter une GoPro sur un casque. C'est jamais les mêmes casques qu'il y a en vidéo, donc dites-moi guys. Et pour le deuxième support GoPro que j'ai, c'est un chain mount. Donc là, c'est celui qui est fait pour le Scorpion R1 parce que eux, ils font vraiment des adaptateurs qui sont directement faits pour chaque casque. Donc il faut bien prendre le modèle de votre casque, sinon ça sera pas bien collé. C'est collé avec du M3, donc là, clairement, ça ne bouge pas. Je sais que pour l'instant, ils font pas encore énormément sur les modulables, mais c'est en train d'arriver. Je crois que c'est fait à l'imprimante 3D. Franchement, pour l'instant, j'en suis contente. Je n'ai pas encore testé avec le micro. J'ai testé juste avec la GoPro pour voir l'angle et c'était très bien. Là, vous voyez, j'ai clipsé le petit ustensile GoPro et après, je viens juste mettre par-dessus, vous savez, le carré que j'avais sur le Shoei et c'est nickel. J'ai juste plus qu'à mettre, voilà, le petit micro dedans pour pouvoir vous filmer. Je pense qu'après, on fera une petite vidéo concurrence entre le support que j'ai sur le Shoei et le support que j'ai sur le Scorpion. On verra qui sera le grand gagnant, guys. En attendant, dites-moi si vous avez déjà utilisé un chain mount et ce que vous en pensez. J'ai eu des questions aussi, notamment sur ma cagoule. Je me sens bien avec. Ça me permet de ne pas être trop décoiffée, de ne pas enlever trop mon maquillage, même si je vous avoue qu'au final, je finis une séance de moto, je suis plus maquillée vraiment. Mais je suis confortable dedans. L'été, elle ne me tient pas plus chaud que si j'en avais pas. L'hiver non plus. Je me sens bien et je me sens mieux dans mes casques avec cette cagoule. Juste le confort. Et l'esthétique aussi, je trouve que ça rend très très bien. J'ai eu pas mal de questions sur ma dorsale. À la dorsale, là, c'était obligatoire. J'ai beaucoup d'entre vous, guys, qui me demandent d'où elle provient. Cette dorsale, c'est une Speedy et elle vient du site XL Moto. Elle est juste top. Moi, je la mets tous les jours et je préfère maintenant avoir une dorsale externe qu'une dorsale dans le blouson. Donc, j'adore. Je la sens vraiment pas. Si vous cherchez une dorsale, franchement, elle est juste top. Quelle moto est-ce que je pense prendre après la MT-07? Donc pour l'instant, je vous avoue, garde le secret. J'étais partie sur quelque chose de très précis et puis au final sur totalement autre chose. Ça change beaucoup, mais là je commence vraiment à avoir une idée très précise de ce que je veux et même de ce que je veux faire avec et sur cette prochaine moto. Donc normalement, ça ne saurait tarder en tout cas pour le choix final. Après, il ne manquera plus qu'à la trouver, à faire les petites modifs que je veux faire dessus. Mais ne vous en faites pas, vous serez au courant des steps, des étapes qu'il va y avoir et j'espère que vous aimerez parce que je pense que ça va être vraiment plutôt très sympa. Est-ce que vos motos pourront passer sur ma chaîne YouTube? Avec grand plaisir. Donc vos monstres sont bien évidemment les bienvenus sur ma chaîne. Voilà. En tout cas, si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à les mettre en commentaire. Comment je me vois dans 2 ans dans le monde de la moto? J'espère que dans 2 ans, je vais pouvoir continuer de kiffer, mais surtout que ça sera pas que moi derrière la caméra en train de faire des vidéos et de vous les partager, mais que je vous emmènerai dans toutes ces expériences. J'ai beaucoup d'idées. J'ai juste trop hâte que ça puisse se faire et que je puisse vous emmener avec moi parce que je pense que c'est une passion qui se partage et j'ai envie de la partager au max avec vous, donc de vous faire vivre les choses avec moi. Donc voilà, guys. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai pu répondre à un maximum de questions. Je sais que malheureusement, je n'ai pas pu répondre à tout. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Bien évidemment, je vous répondrai. En attendant, prenez soin de vous. Il y a plein de choses qui vont arriver. Je peux pas vous en dire trop, sinon la vidéo serait interminable.
Mais restez bien connectés, vous allez voir, j'espère que vous allez kiffer. Et guys, pour le jeu concours sur ce casque en partenariat avec Motocart pour gagner un Scorpion Exo 1400 carbone, il vous suffit de vous rendre sur mon Instagram. Vous avez toutes les conditions pour participer et si vous voulez avoir plus de chances pour le gagner, mettez un petit commentaire en disant que vous participez au jeu concours sous cette vidéo. En attendant, moi je vous fais plein d'énormes gros bisous et ride safe guys!